Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit haul. En fait j'ai commandé des graines. Je voulais quand même vous montrer ce que j'ai commandé et puis vous montrer ce que j'ai pu trouver. Alors il y a quelques petits trucs où je me suis franchement trompée, j'ai pas fait attention et j'ai commandé quelques graines F1. Je les ai, je vais les utiliser, je vais pas les jeter, ça c'est sûr. Et puis comme ça l'année prochaine ça me donnera un petit peu une idée de ce que ça donne entre les F1, les graines reproductibles ou les graines bio, etc. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai commandé des graines pour le potager et j'ai commandé aussi des graines de fleurs. C'est le seul site où j'ai trouvé pas mal de graines de fleurs, que ce soit des vivaces ou des annuelles, assez sympas. Je cherche quand même des graines de fleurs avec des plantes, on va dire, un petit peu originales, style des rudbeckia, mais avec une couleur un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de trouver. On a toujours les jaunes, les roses, et je voudrais trouver peut-être, je sais pas, des oranges ou quoi. Des graines de fleurs un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de retrouver. Des plantes pas trop classiques, voilà. Donc si vous avez un site à me conseiller pour ce genre de graines, je suis preneuse. Je vous laisse le mettre en commentaire si vous avez un site de ce genre. Alors, j'ai commandé, pour commencer, des poireaux bleus d'hiver. Ils se sèment mars, avril, mai en godet et mai-juin en pleine terre pour les récolter novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Alors, il y a énormément d'informations dessus. Ça me plaît beaucoup parce que du coup, ça vous donne vraiment toutes les informations nécessaires à la bonne culture, surtout pour bien faire germer ces graines. Ils nous disent qu'il faut les planter à 10 cm l'un de l'autre et à 0,5 cm de profondeur. Et sinon, qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est des poireaux qui résistent très bien au gel, ils se récoltent à la fin de l'hiver, produit des poireaux vert foncé d'environ 25 cm, très résistants et se conservent encore assez longtemps après la récolte. Du coup, juste sur ce petit sachet de graines, en fait, on a vraiment toutes les informations nécessaires. Qu'est-ce que ça dit aussi? La durée de germination avec jour, donc 20 jours, et la température de semis, en fait, pour qu'il se lève, c'est 15 degrés. Donc avec ça, on a vraiment tout ce qu'il faut. Parce que parfois, on achète des graines et il n'y a pas beaucoup d'informations. Et du coup, on fait souvent au pif, on est obligé d'aller chercher les informations sur Internet, etc. Et là, du coup, c'est pas le cas, c'est pour ça que je les commande là-bas. C'est pas en France, hein. Ça s'appelle lesgrainesdefrance.com, mais c'est pas du tout en France. Ça vient de Hollande. Ensuite, j'ai commandé des radis de 18 jours. Donc 10 jours de germination, 18 degrés pour lever. On peut semer sous serre en mars ou en septembre et en pleine terre entre les deux. Et on peut les récolter de avril à octobre. Sympa. Celles-ci, ce sont des graines biologiques. Ensuite, j'ai commandé de la laitue à feuilles de chêne, de la laitue Batavia. J'ai commandé des artichauts. Donc, écoutez, on va essayer. En plus, les artichauts, ce sont pas des annuels, il me semble. C'est une plante vivace à fleurs vertes qui se récolte comme légume avant que les fleurs s'ouvrent. Un vrai délice. L'artichaut n'est pas récolté à temps. La fleur qui forme est aussi très décorative. Semer sous serre sur lit de semences ou de préférence directement dans des pots pour éviter d'endommager les racines. Enlever les plants les plus épineux et ne cultiver que les plus belles et les plus robustes demande d'une bonne fumure, n'est pas complètement vivace, le couvrir de paillage en hiver. C'est top quand il y a toutes les infos. Là on a du céleri rave, j'ai pris des haricots à rames, j'ai pris du maïs sucré, donc c'est des graines biologiques. Alors ça j'ai envie de tester, hein, parce que du coup j'ai jamais goûté le maïs comme ça, j'ai toujours mangé du maïs en boîte, hein. Et on va voir ce que ça va donner, hein. Voilà, en plus c'est des graines bio, donc c'est top. Ah, par exemple pour celle-ci, il y a un petit logo là, c'est pour dire que ce sont des graines mellifères qui attirent les abeilles. Voilà, j'aime bien ce site pour commander mes graines et c'est pour ça que je les commande là-bas, même si c'est pas en France. Après, je vais quand même tenter de faire une commande sur Cocopelli. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur ce site-là, mais j'ai vu qu'ils avaient des variétés de tomates vraiment top. Il y en a des précoces, il y en a des moins précoces, il y en a des tardives. Et du coup, c'est ça qui m'a attirée. Donc, je pense que je vais passer une commande en début d'hiver. Parce que quand j'ai fait pour commander, il n'y en avait pas encore. Ils n'avaient pas encore récolté toutes leurs graines, puisque c'était cet été, ce qui est logique, complètement logique. Alors, ensuite, j'ai commandé des courgettes 8 balles, 1 balle. Voilà, celles-ci, par exemple, ce sont des F1, mais je voulais absolument goûter ces petites courgettes comme ça. Voilà, les petites courgettes rondes. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait, parce que ça fait 2 ans d'affilée que je plante des courgettes, je les sème.
C'est les courgettes vertes, mais vertes foncées. Et le pied, il est énorme, c'est-à-dire qu'il fait 2 mètres d'envergure. Et non, j'ai pas assez de place pour récolter si peu de courgettes finalement. Donc l'année prochaine, celle-ci, je les planterai pas. Et je planterai celle que j'ai commandée là. Donc il y a les rondes, donc ça fait un petit pied, donc c'est cool. Il y a celle-ci aussi, la courgette, la claire là, la Grey Grailer. Voilà, c'est aussi une F1, donc on va voir ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, j'ai pas fait attention à ça et du coup c'est pour ça que j'ai plein de F1. Et du coup celle-ci aussi, il me semble qu'elles font un petit pied et qu'elles donnent beaucoup. Et j'ai commandé aussi la courgette d'Italie, donc la courgette jaune. Pareil, ce sont des graines F1, donc des hybrides. On verra bien. Voilà, ça sera une première pour moi. Ensuite, on passe aux fruits, mais aux fruits. J'ai commandé aussi des melons ananas. Voilà, ça, je n'ai jamais goûté. Ça sera une première pour moi. Sachant que j'ai encore loupé mes melons cette année. Alors, j'ai réussi à en avoir un. Mais je crois que j'ai trop attendu pour le ramasser. Parce que j'attendais que la queue, en fait, change de couleur. Mais c'était pas ça du tout. Il fallait que j'attende que la queue se détache. Et ce que je n'ai pas fait. Du coup, il s'est coupé en deux et puis les fourmis l'ont bouffé. Mais j'en ai quand même eu un. Sachant que l'année dernière, j'ai loupé complètement les melons et les concombres. Donc cette année, j'ai eu plein de concombres et j'ai eu un melon. Même si ce n'est pas moi qui l'ai mangé, j'en ai eu un. Donc je suis contente. Ensuite, j'ai commandé un melon sucrin. Alors ça, j'ai goûté. Oh, j'ai trop aimé. Donc j'ai goûté ça cet été dans un restaurant. Et c'était trop bon, j'ai trop aimé. Donc ça aussi, c'est du F1. Alors, j'ai commandé un lemon apple. Donc c'est un concombre avec la chair blanche et la peau orange. Et ils sont ronds. Franchement, là, j'ai hâte de voir. Vraiment hâte parce que je connais pas du tout. Et ça va me permettre déjà de faire des nouvelles cultures et surtout de goûter de nouveaux produits. Et moi j'adore goûter. Après j'aime ou j'aime pas, mais je goûte tout ce que je peux. Ah c'est top. Et en plus c'est une plante qui attire les abeilles. Les concombres ronds Crystal Apple. Une splendide espèce ancienne datant de 1894 dont les fruits sont très digestifs. Les concombres ressemblent à des citrons et sont surtout utilisés pour être confits au vinaigre. Coupés frais ou bien sûr dans les salades. Bon ça va, j'ai eu peur. Très prolifique et résistant bien à la rouille et à la sécheresse, convient parfaitement à la culture, à même le sol et à la culture conduite sur des treillis en pleine terre. Présemé de préférence sous serre dans des petits pots d'environ 10 cm. Semé en place dans un endroit ensoleillé, abrité du vent et bien fumé, et pas avant la fin du mois de mai. Mais l'année prochaine, je pense que je vais faire des structures dans mon potager avec des treillis pour faire grimper toutes les plantes qui grimpent pour gagner un petit peu de place. Et puis aussi le fait que ça grimpe, ça évite que ça touche la terre et les feuilles s'abîmeront moins, je pense. On verra, ça sera du coup encore une nouvelle expérience. Comme vous savez, moi j'aime bien tester des choses. Je vois un petit peu ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce que l'on conseille, ce que l'on ne conseille pas. Après, je vois ce qui me convient ou pas, je fais à ma sauce. Et puis je continue si ça me convient ou j'améliore. Enfin mon but à moi, c'est de m'améliorer constamment et c'est ce que j'essaye de faire dans la vie courante. Donc c'est pareil pour mon potager. Ensuite, j'ai commandé des pastèques. Alors, donc ça, c'est un melon d'eau ou pastèque. C'est un sugar baby. Donc celui-là fait des fruits d'environ 4 kg. C'est énorme, 4 kg. Et sinon, j'ai commandé une autre pastèque. Alors celle-ci, c'est la Crimson Sweet. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ouh, ça peut donner des fruits jusqu'à plus de 10 kg. Wow. Donc voilà, 2 variétés de pastèques. Donc celle-ci à 10 kg, balèze, hein, quand même. Hein. Ensuite, j'ai commandé des tomates. Tout ça, c'est des tomates. Bravo Marie-Ange. Comme si tu n'en avais pas assez. Alors, j'ai acheté des tomates cerises F1. Là, par contre, j'ai fait exprès parce que je voulais un pied de tomate cerise avec un grand rendement. J'espère que ça sera le cas pour celui-là. On va tester toujours pareil, de toute façon. Hein. Après, là, c'est bien des tomates grappes, comme on voit sur l'image. Et j'adore les tomates cerises grappes. Ensuite, j'ai commandé encore des tomates cerises. Celles-ci, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? C'est les Gardener's Delight. On verra, on testera. Ensuite, j'ai commandé des tomates à cerises. Alors, celles-ci sont des graines bio, je pense. Ce sont les petites tomates en forme de poire. Voilà. Ensuite, j'ai commandé pareil. Donc là, par contre, ce ne sont pas des F1. Et c'est plutôt un assortiment de tomates cerises. Parce que l'année prochaine, j'ai envie de planter plein de tomates cerises.
parce que j'adore ça et je trouve finalement que on les mange à toutes les sauces, que ce soit en salade, en apéro. Moi, personnellement, je mange même des tomates à 4 heures, mais bon, c'est pas grave. Mais combien de tomates cerises j'ai commandé? C'est pas possible. J'ai encore commandé des tomates cerises, mais cette fois, ce sont des jaunes. Là, ce sont des tomates cerises un petit peu plus noires. Ça, ce sont des tomates en grappe. Voilà, ça, c'est pour en avoir un petit peu tôt dans la saison. Normalement, les tomates grappes, elles sont précoces. Germination en 4. C'est pas précisé, mais c'est bien ce qui me semble. Voilà, on verra, on va essayer. Là, j'ai commandé des Black Russian. Voilà, elles sont trop belles. On verra bien. Des tomates géantes oranges, je pense que ce sont des tomates ananas. Des tomates charnues. Ah ben non, je dis des bêtises. Les jaunes, ce sont des grappa gialla. Les charnus, ce sont des beefsteak F1. Ça, ce sont des cœurs de bœuf. Et celle-ci, c'est des tomates à très gros fruits. Ce sont des marmantes. Pourquoi j'ai été commandé des marmantes? Si jamais je les donnerais, parce que les marmantes chez moi, ça va pas. Que ce soit l'année dernière ou cette année, parce que bon, cette année, ça a été une année particulière. Moi, les marmantes, elles étaient petites comme ça cette année. L'année dernière, elles étaient un petit peu plus grosses, mais elles n'ont pas donné. Ensuite, j'ai commandé des fruits, des fraisiers à gros fruits. Donc, ce sont des F1. Ensuite, j'ai commandé des poires melons. Alors, les poires melons, donc c'est un fruit à goût doux et devient populaire comme légume en salade ou cuit en ragoût. Elles sont en outre très ornementales pour son feuillage et se cultivent facilement à l'intérieur dans un endroit ensoleillé. Semées à partir de mars à l'intérieur entre 20 et 22 degrés en terrine. Après la levée, éclaircir et transplanter plus tard en pot dans la serre ou à l'intérieur. Les fruits apparaissent après 9 mois. Préserver du gel durant l'hiver. Donc du coup, ça c'est top pour moi puisque j'habite dans le sud donc il n'y a pas de gel. Voilà, ça change un petit peu. Et puis je n'ai jamais goûté. Et vu la chair, ça ressemble peut-être au pêche abricot, je pense. Je sais pas, je connais pas du tout le goût. Si vous connaissez, j'aimerais bien que vous me dites si ça ressemble à un autre fruit pour me donner une idée, parce que du coup, avant que j'en goûte, il va falloir que j'attende un bail. Voilà, donc par contre, ça, il faut planter que 1 ou 2 pieds maxi, parce que ça prend énormément de place. Oui, ben voilà, entre 60 et 90 cm d'envergure. Ce qui est énorme. Et ensuite, ils m'ont offert, du coup, dans ma commande, des graines de tournesol que j'avais envie de tester l'année prochaine. Il n'y a pas beaucoup d'infos là, puisque c'est un truc de graines cadeau. Il faut juste semer en pleine terre avril, mai, juin et on récolte juillet, août, septembre, octobre et ça peut aller jusqu'à 2 mètres de haut. Waouh, j'ai hâte. J'ai hâte de faire les tournesols, le maïs et les artichauts, parce que ce seront des nouvelles cultures. Et du coup, le poire melon aussi. Hein. Voilà, et on va terminer avec les fleurs. Alors, j'ai commandé des Suzanne aux yeux noirs. Donc là, il y a un mélange de jaune, orange et blanc. Voilà, ce sont des plantes annuelles qui grimpent et je trouve que c'est trop joli. J'en ai pas trouvé cette année dans les jardineries. Donc du coup, j'ai pas pu en mettre. Voilà, je suis un petit peu déçue. J'ai commandé aussi des roses trémières blanches. J'ai commandé des marguerites d'Afrique blanc pur, trop belles. Et donc ça monte jusqu'à 60 cm. Il faut les espacer de 30 cm et à semer à 0,5 cm. Voilà, pas mal d'informations. Ça germe en 25 jours et la température de semis est à 20 degrés. On sème sous serre avril-mai, en pleine terre mai-juin. Et on a les fleurs juillet, août, septembre. Voilà, top. Ensuite, j'ai commandé des Véronica. J'adore. J'adore ces plantes. Et là, pareil, j'en ai pas trouvé en jardinerie. Donc, les Véronica, si je ne me trompe pas, c'est une plante vivace, très rigoureuse, qui attire l'œil par ses jolies fleurs bleu vif, groupées sur un gracieux et long épi dressé. Plante parfaite pour une bordure ensoleillée, semée sur lit de semences et après la levée, repiquer les jeunes plantes dans un sol bien drainé et au soleil. Fleurit l'année d'après. La plante ne reste cependant pas verte l'hiver. Voilà, juillet, août, septembre pour la floraison. J'ai commandé encore des capucines. Purée, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Cette année, j'ai semé des capucines au potager et il a fait tellement chaud que les pieds sont restés tout petits. J'ai eu 2-3 fleurs à peine. Bon, ça sera mieux l'année prochaine. Et celle-ci, du coup, c'est des capucines naines à fleurs simples, d'une couleur noire. Enfin, vous savez que le noir, pour les fleurs, c'est plus du rouge hyper foncé. Et elle monte jusqu'à 25 cm. Trop belle. J'ai commandé des lavataires à grandes fleurs blanches. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fleurit assez longtemps, ça c'est top. Et ça, c'est une annuelle, il me semble. Annuelle.
J'ai recommandé des encolis. Alors les encolis, par contre, normalement, il faudrait les semer en septembre. Ah non, c'est une vivace, donc je peux la semer en mars. Parce qu'il y a des bisannuels aussi. Et les bisannuels, il faut les semer maintenant pour qu'on ait des fleurs au printemps. Durée de germination, 21 jours, 18 degrés. On peut s'en servir en pot, en bac à fleurs, en massif, semer en pleine terre, enfin, hyper facile, a priori. J'ai commandé des célosies à épis plumeux. J'adore ça, ça me régale, ça m'éclate en fait quand je vois ça, quand je vois que les genres de plantes qui font des fleurs qui ressemblent pas du tout à des fleurs. Et c'est original et ça met vraiment énormément de couleurs et de volume dans un jardin et j'adore ça. Donc ça fleurit juillet, août, septembre. C'est une annuelle aussi. J'ai commandé des dahlias des jardins simples nains. J'adore les dahlias nains. J'adore les dahlias, mais j'adore les dahlias nains. Et du coup, j'en ai des blancs. J'en ai 5 pieds. Donc je vais pouvoir multiplier là bientôt. Pour moi, je peux les laisser toute l'année en terre. Mais sinon, à la fin de la floraison, il faut les enlever et les protéger pour l'hiver pour ceux qui ont du gel. Parce que, est-ce que là, il y a marqué justement... Ah mais là, ils me disent que c'est une annuelle. C'est bizarre. Donc il y a plein de couleurs différentes et ça a une hauteur maximum de 35 cm. Et il faut les espacer de 30 cm. J'ai commandé des gerberas à grandes fleurs, donc à couleurs variées. J'aime bien les gerberas, donc ce sont des plantes vivaces qui fleurissent quand même pas mal de temps. Mai, juin, juillet, août. Donc voilà, c'est pas mal. Ça a une hauteur de 50 cm sur 30 cm de large. Et ça fait un beau, mais un magnifique feuillage, je trouve, qui s'étale un petit peu, mais un petit peu en forme de boule. Et vous avez juste la fleur qui dépasse. J'adore, c'est trop beau, j'en ai eu des roses. Et vraiment, j'ai trop aimé l'effet que ça donnait dans une potée. Ensuite, j'ai commandé des amaranthines écarlates. Alors ça, ce sont des annuelles. Bon là, sur la photo, c'est pas super beau. Mais en vrai, j'adore. Oui, voilà, ce sont des petites amarantes qui montent jusqu'à 40 cm. Il faut les espacer de 30 cm. Ce sont des petites fleurs rondes et rouges qui rappellent les fraises. Bonnes fleurs à couper et à sécher. Ah, chouette. Plantes de bordure, jolies dans des pots et des jardinières, mais aussi en groupe fleuri dans vos bordures. Semer sous serre à température modérée, éclaircir dès que les jeunes plants apparaissent, puis repiquer dans votre jardin ou dans vos pots. Donc semer en serre de mars à mai et en pleine terre de mai à juin. Et sinon, les fleurs apparaissent de juillet à septembre. Température de semis 20 degrés et durée de germination 18 jours. L'année dernière, j'ai semé en pleine terre les capucines, j'ai semé en pleine terre les œillets d'Inde. Et je pense que je ne le ferai plus parce que après j'ai du mal à éclaircir. Et du coup, j'ai été envahie d'œillets d'Inde. Alors c'était beau, ok, mais il y en avait trop. Voilà. Donc il faut que je trouve une solution, soit pour semer moins, parce que même le sol c'est pas évident, soit faire engoder, mais engoder l'année dernière j'avais pas réussi, elles avaient pas pris, pour les œillets d'Inde, elles avaient pas pris. Il y avait uniquement les belles de jour qui avaient pris engoder, soit il avait pas fait assez chaud, soit je m'y étais mal prise, je sais pas. Mais en tout cas, je suis pas pour planter les fleurs en pleine terre. J'ai aussi planté des hippomées et j'en ai des millions, voilà. C'est-à-dire que j'en ai trop. Voilà, je ne sais pas semer en pleine terre en petite quantité. C'est mon problème. Et pour terminer, voilà, j'ai commandé un sachet de graines d'amarante tricolore, d'amarante comestible. Bon, je ne vais pas les manger, mais quand même, regardez-moi cette beauté. Donc, elle va monter jusqu'à 40 cm et 30 cm de large. On la sème en serre mars-avril. En pleine terre, mai-juin, et les fleurs apparaissent juillet, août, septembre. Ça, j'ai hâte. J'ai trop hâte. C'est un peu comme les coléus pour moi. Ce sont des plantes qui ont un feuillage hyper attractif, hyper joli, et qui mettent énormément de volume et de couleur dans un massif. J'adore ça. J'adore les amarantes, j'adore les coléus. Il y a plein de plantes comme ça. Du coup, les célosies plumeuses. Voilà. Ce sont des plantes un petit peu originales et qui donnent un effet waouh à votre jardin ou à vos potées. Et moi, c'est ça que je recherche. Voilà. J'ai pas envie d'un truc plan-plan où on voit que des plantes habituelles. Voilà, pour l'année prochaine, ça sera comme ça. Donc écoutez, là, j'ai fait quand même une grosse commande. En vérité, il y en a deux, j'ai commandé en 2 fois. Mais j'ai vraiment hâte au printemps pour pouvoir les semer. Je vais vraiment faire en sorte l'année prochaine de les réussir.
J'ai acheté tout ce qu'il faut, j'ai acheté des serres avec des couverts. Au pire, je les ferai germer à la maison parce que je voulais pas l'année dernière. Et après, je les sortirai. Je vais voir. Voilà, je vais voir, je vais changer puisque l'année dernière, tout n'a pas fonctionné. J'essaierai d'avoir un maximum de réussite pour pouvoir vraiment me faire la main avec les semis parce que, bizarrement, j'adore les semis. J'adore semer, j'adore voir les fleurs grandir, les plantes grandir. J'adore récolter les graines et j'adore les mettre de côté. Et j'adore prévoir mon jardin en fonction de tout ce que je peux avoir sans être obligée de compter sur les jardineries qui, selon les périodes, n'ont pas tout ou ils ont peut-être eu tout mais j'arrive peut-être au mauvais moment. Là, ça me permettra quand même d'avoir pas mal de fleurs que l'année dernière je n'ai pas trouvées en jardinerie. Puis finalement, ça coûte pas grand-chose. Et puis c'est amusant. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'ai hâte d'être au printemps pour semer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez un bon site où on peut acheter des graines un petit peu originales, dites-le moi en commentaire. J'irai certainement faire une commande, en fait. Et voilà. Mais écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.